Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bienvenue dans l'émission Businesswoman, votre rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat au féminin, consacré aujourd'hui à l'entrepreneuriat dans les quartiers. Peut-être habitez-vous un quartier où y avez-vous grandi, ces zones franches urbaines, ces banlieues boudées par les entreprises, les recruteurs, et dont l'image est souvent ternie par les faits divers, souvent liés à la drogue ou l'insécurité. Un taux de chômage souvent record, une jeunesse sans emploi, parfois même sans avenir, et pourtant non sans rêve. Mais encore faut-il prendre son destin à bras-le-corps, faire preuve d'audace, pugnacité et suffisamment d'ambition pour s'en sortir. Car même si les conditions y sont plus difficiles, entreprendre dans un quartier reste possible et les initiatives pour favoriser l'accès à l'emploi et la création se font de plus en plus nombreuses. Pour nous en parler justement, une invitée, Rose Améziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association Résilience Emploi Conseil. C'est ça. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle en quelques mots ? Alors, donc, je suis la fondatrice de l'association Résilience Emploi Conseil. Donc, c'est une association spécialisée dans les ressources humaines. Notre cabinet, en fait, accompagne les personnes à la construction du projet professionnel, à la transition professionnelle et également à la création d'activités. Au-delà des accompagnements que l'on dispense, on est surtout à l'initiative d'outils innovants, tels que le CV vidéo, par exemple, qui met en avant l'humain et la personnalité à travers des vidéos où les candidats se présentent, ce qui permet d'améliorer les connexions entre les entreprises et les candidats. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est très compliqué pour les candidats de mettre en avant leur profil, leur personnalité, qui ils sont. Et à l'inverse, les entreprises ont vraiment du mal à trouver leur collaborateur idéal pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont jamais accès à la personnalité dans le processus de sélection et ils découvrent le candidat en entretien d'embauche et parfois il y a un grand décalage entre les compétences qu'ils ont pu voir sur leur CV et la personne qu'ils ont en face. Donc l'idéal c'est de mettre vraiment en connexion des gens, donc des entreprises et des candidats qui ont vraiment envie de travailler ensemble. Alors avant d'aller plus loin dans l'interview, qu'est-ce qui caractérise selon vous un quartier ? Est-ce que vous le définissez par son taux de chômage, son seuil de pauvreté, de délinquance ? Non, du tout. Pour moi, un quartier, c'est juste un ensemble de personnes qui vivent ensemble. Et du coup, les quartiers, vous en avez partout, pas forcément dans des zones urbaines, mais très souvent. Alors, communément, c'est vrai qu'on va appeler un quartier, une cité, une banlieue, qu'on va avoir en périphérie d'une grosse agglomération. Donc, quand on parle de quartier, c'est souvent ça, mais si on prend le sens du mot, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit une banlieue, un quartier ? Il n'y a pas de règle établie. Il n'y a pas de règle établie. Maintenant, il est vrai que souvent, on va avoir un taux de chômage un peu plus important. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus de décrochage scolaire aussi. Il y a une forte population issue de l'immigration, et ça, c'est une réalité. Donc, il y a aussi des problèmes d'urbanisme, de logement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de belles choses, et je pense qu'on ne s'y intéresse pas assez sur l'à côté. Alors justement, on va en parler. Que représente pour vous la notion de diversité ? Alors, encore une fois, diversité, pour moi, c'est vague. Oui, c'est très, très vague. On l'emploie à toutes les sauces. Et on n'arrête pas de l'entendre, la diversité. Pour moi, la diversité, c'est pas forcément la diversité des origines. C'est la diversité des richesses, la diversité des parcours, la diversité des personnes. Et donc, au final, la diversité, c'est très, très large et c'est une force. Mais elle n'est pas forcément juste en fonction de là où on habite ou de ses origines. Donc, promouvoir la diversité, c'est pas ça. C'est juste des personnes qui sont attentifs à des gens qui pensent différemment. Et c'est ça la vraie richesse. Alors, vous avez fait le choix d'intervenir volontairement en Île-de-France et essentiellement en Seine-Saint-Denis, Marseille. Pourquoi ce choix spécifiquement ? Parce que c'est aussi là qu'on a besoin de moi. Donc forcément, je vais là où on a le plus besoin de moi. Et puis, par la force des choses, il est vrai qu'il y a des problématiques en région parisienne, comme à Marseille. Ce sont des grosses agglomérations avec énormément de banlieues. Et donc, j'interviens sur le périmètre de l'emploi. Donc, je ne peux pas passer à côté de ces zones-là, oui. Même si, dans le fond, je pourrais travailler partout. Et c'est ce que je fais. Maintenant,
c'est un plaisir de travailler en banlieue, parce que j'y viens déjà, et puis parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent, et c'est des rencontres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de rencontrer des gens formidables et de les accompagner un petit peu dans leur parcours, de les aider à se révéler. Et pour ça, la banlieue, c'est génial. Alors, vous avez cette légitimité d'être justement sur le terrain, au contact de ces jeunes. Dans quel état d'esprit ils sont, ces jeunes entrepreneurs ou ces jeunes... Les jeunes et les moins jeunes, parce qu'au final, les entrepreneurs en banlieue, c'est pas que des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des personnes qui ont eu des incidents de parcours et au final, ils arrivent entrepreneurs à 30 ans, 35 ans, voire 40. Donc, j'accompagne pas que des jeunes. On a des mères isolées aussi, qui parfois se lancent dans l'aventure et ça, c'est juste énorme parce qu'à un moment donné, il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de faire plein de choses. Encore faut-il les écouter et leur montrer comment. L'état d'esprit, il est exactement le même qu'ailleurs. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de force. C'est des vrais challengers, c'est des vrais entrepreneurs. Et pour moi, c'est des Xavier Niel en puissance que je rencontre. Et je pense qu'ils ne sont pas différents des autres. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément eu les codes et les réseaux que d'autres peuvent avoir. Mais je pense qu'ils sont confrontés exactement aux mêmes problématiques, si ce n'est qu'ils partent parfois d'un tout petit peu plus loin. Voilà, il paraît qu'il y a un peu plus de difficultés en fait à décrocher un emploi quand on vient d'un quartier. Finalement, dans votre rôle au quotidien, quelles sont les actions que vous mettez en place pour équilibrer peut-être les choses et pour augmenter leurs chances surtout ? Alors, en fait, ils ont exactement les mêmes difficultés que n'importe quel demandeur d'emploi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on fait face à une crise économique qui est présente et qui de toute façon touche tout le monde. Donc, le chômage, effectivement, il ne fait pas de discrimination, il touche tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, et peu importe l'horizon. Les seniors, on en parle moins aussi. Exactement. Donc, on agit un peu plus... on agit sur tous les critères, parce que la base, c'est déjà de savoir ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, c'est déjà 50% du travail. Parce que très souvent, on a eu un parcours qui fait qu'on s'est orienté vers une voie, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et dans la vie, quand on est animé par une envie, une passion, on avance beaucoup plus vite. Donc déjà, c'est d'essayer de faire que les gens puissent s'épanouir au travail. Et ça, c'est important. Ensuite, on va travailler effectivement sur la construction du projet, sur les savoir-être aussi, mais pas plus qu'ailleurs au final, si ce n'est que leur faire comprendre qu'ils sont capables de faire plein de bonnes choses, que derrière on les attend pas forcément avec une batte de baseball et que les recruteurs sont pas non plus méchants, qu'ils demandent que ça aussi à les rencontrer, mais que parfois ils savent pas comment. Et donc je pense que c'est uniquement beaucoup de pédagogie, mais je rencontre exactement la même chose du côté recruteur. Hein. C'est un rôle de grande sœur presque, c'est vraiment beaucoup de contact humain finalement, mais comme dans beaucoup de métiers en fait. Comme dans beaucoup de métiers. Au final, on se rend compte que le savoir-faire, c'est beaucoup écouter et de l'humain. Et en fait, à partir du moment où on explique comment ça se passe, pourquoi tel recruteur va vous poser telle question, que ce n'est pas forcément un piège, que derrière, il y a une inquiétude, il y a des interrogations, et qu'il faut juste ne pas stresser et savoir y répondre sincèrement. Et ça, j'y attache vraiment de l'importance. Je pense qu'on peut tout à fait être honnête, sincère, authentique et faire la différence. Et décrocher un emploi. Et décrocher un emploi. Surtout. Qui sont vos clients ? Ce sont les recruteurs. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent concrètement ? Alors, en fait, moi, je vais avoir plusieurs clients. Moi, j'accompagne des bénéficiaires qui vont être essentiellement des demandeurs d'emploi, des salariés, des personnes sous main de la justice avec des bracelets électroniques, par exemple. Et du coup, mes donneurs d'ordre vont être autant le Pôle emploi, le service des SPIP, les collectivités territoriales, les entreprises. Donc voilà, ça va être vraiment très varié. Et en fonction du donneur d'ordre, effectivement, les besoins vont être plus spécifiques. Donc, je m'adapte en fonction des problématiques qu'on me suggère. Donc finalement, les problématiques que vous rencontrez au quotidien, elles ne sont pas propres au quartier, elles sont propres finalement à la recherche d'emploi de façon générale. C'est ça, exactement. C'est juste qu'il y a un peu plus de chômage, comme on le disait tout à l'heure, dans les quartiers, donc j'interviens un petit peu plus. Après, ici, dans le sens où on est un accélérateur de réseau aussi, parce que il est compliqué pour... Parfois, les gens ne savent même pas comment repérer des entreprises. C'est tout bête, mais demain, j'ai envie d'envoyer mon CV. On a la facilité des job boards, mais expliquer à un candidat qui est vendeur, par exemple, de faire un peu comme un commercial, de commencer à établir sa petite présentation minute, de lister les entreprises qui l'intéressent et pour lesquelles il a envie de travailler, de se renseigner sur ces entreprises et d'aller les démarcher en proactif. Déjà, cette démarche-là, c'est pas quelque chose d'inné.
et donc lui expliquer que c'est faisable, que c'est possible et que ça porte ses fruits, ça déjà, c'est une avancée. Mais c'est vrai qu'il y a un fossé entre votre discours et ce qu'on entend de l'autre côté. On nous explique effectivement d'un côté qu'il y a énormément de difficultés à trouver un emploi et à créer des entreprises dans les quartiers. Et votre discours est complètement contradictoire. Donc finalement, ce qui ressort de là, pour booster finalement un quartier en Berne, la solution, ce serait uniquement l'accompagnement, selon vous? Alors, c'est vraiment ce qui manque. Alors, ça a l'air simple. Oui. Mais pas tant que ça. En fait, il faut juste s'intéresser à eux. C'est pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent. Bien entendu, la partie investissement pour un créateur d'entreprise, par exemple, c'est important. Mais c'est pas ce qui fait le plus gros aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, une idée, va aboutir et va réussir? C'est surtout le travail qu'on aura fait en amont. Aujourd'hui, un entrepreneur, ça s'improvise pas. On peut avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, mais on peut se croûter 3-4 fois avant de réussir à ce que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de structures qui existent pour justement accompagner ces jeunes créateurs. Et c'est vrai qu'on a, que ce soit les banques ou certaines administrations, ne sont pas forcément à l'écoute dans l'immédiat de ces jeunes entrepreneurs de banlieue ou de ces moins jeunes entrepreneurs de banlieue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément le bon discours, parce qu'ils ne savent pas forcément comment formaliser leur idée. Et à partir du moment où on leur construit leurs outils, ou on co-construit plutôt leurs outils, ça fonctionne. Parce que finalement, oui, les accompagnements, les systèmes d'accompagnement, de financement, elles existent pour tout le monde. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt culturel? Dans ces quartiers, ils se sous-estiment eux-mêmes, finalement, ils se mettent des freins parce que... Alors, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est beaucoup d'années de rejet aussi qui font qu'à un moment donné, quand à l'école on vous explique que vous ne ferez pas tel type d'études, mais que vous irez plutôt dans cette voie-là. C'est perdu d'avance. On sait qu'on ne va pas faire médecine, voilà. C'est perdu d'avance. Alors voilà, même si vous avez l'esprit d'un gagnant ou envie de réussir, à un moment donné, vous êtes confronté à des freins. C'est pas systématique. Je veux pas faire de généralité, mais ça existe et je pense qu'il faut pas l'occulter. Moi, je le vis tous les jours. Quand j'envoie un jeune serveur, parce qu'une annonce vient de paraître, qui se présente à l'entreprise, qu'on lui dit que le poste est pourvu, que je rappelle un quart d'heure après, qu'on me dit oui, vous pouvez m'envoyer quelqu'un. Voilà, je suis obligée de me poser la question, est-ce que parce qu'il était basané, le poste était pourvu ? Voilà, ça c'est une réalité. Et je pense qu'il ne faut pas non plus l'occulter, et ce n'est pas nous rendre service que de l'occulter. Maintenant, il faut travailler avec. Je pense qu'on change les mentalités de l'intérieur, et qu'à un moment donné, quand on montrera que les gens sont aussi capables, voire plus, c'est là où on aura tout gagné. Quelles sont les convictions politiques que vous défendez sur ce terrain ? Je ne sais pas si on peut appeler ça des convictions politiques, c'est juste des convictions humaines avant tout. Mais si vous aviez un pouvoir finalement, si vous, demain avec une baguette magique vous deveniez ministre, on a forcément des convictions politiques quand on est confronté justement on va dire, à des complexités sociales, économiques, qu'on côtoie ça au quotidien. Je n'aurais pas la prétention de m'attribuer un rôle de ministre, mais oui, je pense qu'il faut savoir mettre les moyens, faciliter les connexions et mettre un petit peu plus en lumière, pour reprendre ce mot-là, cette diversité. Et chose qui n'est pas assez faite. On parlait des médias. Aujourd'hui, l'image qu'on a des banlieues, c'est aussi... à cause ou grâce de l'actualité. Et c'est vrai que quand on fait un focus exclusivement sur ça, il ne faut pas en vouloir à la personne qui est derrière sa télé de boire les paroles qu'elle voit quasiment 24 heures sur 24, encore plus avec les médias qui tournent en boucle. Donc voilà, c'est dommage, c'est dommageable, mais ce n'est pas que ça. Et à un moment donné, quand on s'intéresse à autre chose, on voit qu'il y a énormément d'initiatives qui se passent, mais c'est juste que parfois, et pas tous, les médias ne sont pas forcément au bon endroit quand il faut. Et ça, c'est aussi, sans être dans un discours de victimisation, c'est aussi à nous de changer les choses, c'est aussi à nous de prendre notre place, c'est aussi à nous de nous imposer et de montrer ce qui s'y passe. Et justement, des belles choses, il s'en passe aussi dans les quartiers, racontez-nous. Il y a tellement d'initiatives, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Vous avez déjà une formidable solidarité. Déjà, qui permet aussi, effectivement, qui ne se retrouve pas dans d'autres endroits. Probablement si, parce que vous allez dans les milieux ruraux, c'est exactement pareil, oui, mais c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Alors, on n'est pas tous une grande famille sans idéaliser la banlieue, mais c'est vrai qu'il y a un système de solidarité qui s'enclenche parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on ne laisse pas quelqu'un sur le bas-côté, parce qu'on sent qu'on est tous dans le même bateau aussi. Le système de garde d'enfants, vous disiez, par exemple, système de garde pour les d'enfants, mamans, pour qu'elles aillent travailler. Exactement. Moi, aujourd'hui, j'ai des mères isolées parfois qui rentrent en accompagnement. Il y a un système assez soutenu parce qu'on se voit une à plusieurs fois par semaine. Et parfois, il y a des enfants. Donc, parfois, les enfants sont là parce qu'il n'y a pas eu d'autres solutions. Mais parfois, il y a des systèmes de garde qui s'organisent avec des voisines, des grandes tantes. Et ça, on ne le voit pas forcément ailleurs. On a d'autres initiatives sur de la cuisine, sur de la couture, sur énormément de choses. Et c'est ça qui est beau. Je donnais l'anecdote aussi demain, je tombe en panne en banlieue, dans mon quartier. C'est assez facile de me faire réparer ma voiture sans forcément de passer au garage. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses qui font que c'est assez facile de s'y plaire. Mais on ne le montre pas assez. Il n'y a pas que de la délinquance en quartier, il n'y a pas que du chômage en quartier. Il y a des quartiers qui fonctionnent bien, où il y a de la vie, où il y a des commerces de proximité, où ça fonctionne. Et ça, il faut aussi le promouvoir. Et on ne le fait pas assez. On a tendance à mettre en lumière des parcours d'excellence, et c'est bien. Mais il ne faut pas penser qu'on réussit forcément avec des parcours d'excellence. Il y a des petites réussites du quotidien qui sont magnifiques et qu'on devrait un petit peu plus mettre en avant. Merci Rose Amadian d'avoir éclairé notre vision des quartiers. Entreprendre dans les quartiers, c'est possible si vous nous regardez. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Résilience Emploi Conseil. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que l'émission est diffusée sur Demain TV évidemment, sur WeDoBiz, sur ellesentreprenent.fr et sur le site de la PCE. À très bientôt sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est